Et tous les étudiants étaient très impressionnés par le Godard, tous les réalisateurs français. Oui. Oui, Tu aimes oui, les je trouve réalisateurs français? Oui, et tout le monde. Alors, Les je voulais... réalisateurs français font des films avec $0. C'est-à-dire, avec $30 000, ils Oui. font un film. Oui. Ici, ça coûterait 30 millions. Oui. Oui. Et en France, 30 000. Oui, oui. Et, Donc, bon, avec presque rien, oui, ils font un film. Et ici, il faut beaucoup d'argent. oui. Et alors, en ce temps-là, pendant les années 60, Ouais. quand j'étais dans l'université, j'avais une amie française, Oui. oui, qui avait rencontré Étudiante? oui, quand nous étions des exchange students. Ah, d'accord. Oui, au lycée. Elle était médecin dans l'université de Paris. Et alors, pendant les événements de 68. Tu étais là-bas? Oui. J'ai la chance. Tu as filmé? J'ai vu Non, pas du tout. C'est dommage. C'est dommage parce que je suis allé quelques fois pendant les années 60-69 Mhm. et j'ai vu les événements très bons, historiques dans la France. Et alors, je voulais devenir un réalisateur pendant ces années. Super. Oui. Et je voulais regarder toujours les films dans le cinémathèque. Ouais. Oui. Donc, tu as de bons souvenirs de la France? Oui, bien. Oui. J'aime beaucoup la France parce que j'ai beaucoup d'amis français. Et alors, j'ai été très impressionné, très inspiré par les chercheurs des Technopole. Par exemple, je connais très bien les cofondateurs de Sophie Antipolis, Pierre Lafitte et Dominique Fache. Et alors, j'ai des amis qui sont chercheurs de la médecine, aussi des technologies, près de Paris, à Rouen et Grenoble. Oui. Et alors, j'ai été très impressionné, très inspiré par la nouvelle vague. Oui. Donc, tu m'as dit qu'il y a un film, il y a un projet de film français sur lequel tu travailles en ce moment. Oui. Et tu as un français qui te l'a traduit, c'est ça? Pas encore, mais... Alors, j'ai commencé il y a 4 ans à travailler sur une histoire sur les Juifs dans la ville de Rouen. Ok. Dont les arts de la famille a été cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tu as fait une histoire? Oui. Ou c'est la réalité? Oui, c'est une fiction. C'est fiction, mais c'est basé sur une histoire. Oui, parce que, alors, j'ai écrit le scénario à l'avance en anglais. Et alors, quand je suis allé à Rouen, nous avons fait des recherches sur l'histoire pendant la guerre mondiale. Et alors, nous avons découvert qu'il y avait 2 femmes juives avec la même histoire. Ah oui? Alors, et les protagonistes, de petites filles dans mon scénario, Françoise, qu'il y avait une Françoise, une vraie Françoise qui était cachée pendant la guerre. Ah d'accord. C'est ironique, parce que j'ai pensé des choses, j'ai pensé que c'était fiction, mais il y avait... Une vraie personne derrière. Oui, vraie personne. Et alors, vous savez que dans le City Hall de Rouen, il y avait caché sur le parking lot le plus ancien école juive dans l'Europe. Dans le parking lot? Oui. Et alors, était découvert en 1995. Oui. Et alors, ils sont en train de développer l'école dans un musée pour les Juifs. C'est l'histoire des Juifs. À Rouen? Oui, à Rouen, parce que l'histoire de la communauté juive était commencée plus ou moins le 11e siècle. À Rouen, en France? Oui. En France, d'accord. C'était fantastique parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des Juifs depuis le 11e siècle. Depuis le 11e, oui. Tu penserais qu'ils auraient été tués, oui. Mais non, ils existaient quand même. Voilà. C'est vrai que maintenant, à Paris, c'est un peu comme New York, il y a une grande communauté juive. Oui.
mais pendant la guerre mondiale, ils se cachaient, Oui. ou bien ils étaient déportés et tués. Oui. Mais maintenant, ça va. Oui. C'est un peu plus libre maintenant. Oui. Ouais. Oui. Donc, disons que vous avez les Japonais et les Juifs ont un peu la même histoire. Hein? Oui, parce que j'avais un copain dans l'université d'origine juive Mhm. et nous étions presque le même. Parce que Vous avez vécu une mauvaise sensibilité, expérience, oui. Oui, les sensibilités juives et de la famille, de la culture, de l'éducation. Tout. Il était mon copain, hein, mais et les juifs me pensent plus ou moins mais pareil comme les japonais. Mhm. Parce que Tu n'es pas juif, toi, si? Non. Non. Tu ressembles un peu à Charles Aznavour? Non. Oui. Tu lui ressembles, mais lui, il est juif, je crois, non? Non. Non? Non. Tu es pas sûr? Non, parce que alors mes cousins au japonais, pareil comme les Tibétains, c'est les indigenous. Les indigènes? Comment dit-on, les Indiens du Japon. Oui, d'avant, oui. Ouais, je me souviens pas. D'accord, donc toi, tu viens de quelle origine en fait? Enfin bon, tu es De japonais. Nagano, il y avait les Olympiades Nagano. D'accord. Pendant, comment dit-on, il était 1986, 16, je ne sais pas. Mais il y avait l'Olympiade de l'Olympique de Nagano. D'accord. Alors Tes parents? Mes parents sont venus ici pendant les 1993. Il était né en 1982. Toi, tu es né en 81? Oui. En 82? Oui, 1800, comment dire, 1800. Non, tu es né dans les... Non, mon grand-père était né dans le 1812, 1962, je ne sais pas. D'accord, mais toi, Oui. tu es des années 50 plutôt. Toi, tu es né 1955 peut-être? Oui. Oui? D'accord. Donc, tu connais un peu, enfin, tu connais l'histoire de la Deuxième Guerre d'après ce que tes parents t'ont raconté? Oui. Hein, parce que tu l'as pas vécu. Oui. Tu étais tout petit? Oui. Après la guerre. Oui. Alors, mon père avait parlé beaucoup sur la guerre. Et tu as beaucoup d'histoires? Oui, parce que nous avons aussi le home movie dans le champ de concentration. Et parce que quand j'étais très jeune, j'ai voyé toujours les films de la guerre. Et aussi l'histoire et toutes les petites... Ça n'arrête pas les films. Oui. Ça n'arrête pas les films de guerre tout le temps. Mais mon père parlait beaucoup, trop sur la guerre. Et alors, pour mes frères et mes sœurs, tu connais beaucoup d'histoires. Oui, beaucoup. C'est dommage qu'on n'a pas pu enregistrer tous les gens qui avaient des histoires à dire, parce que maintenant, de plus en plus, ils meurent et ils s'en vont avec leur histoire, parce que ça n'a pas été écrit. Non, mais par contre, mon père avait écrit chaque jour dans le journal. C'est vrai? Et aussi, il y a beaucoup de 3000 mètres de films. C'est vrai? Pris depuis 1936. Il y a aussi beaucoup de documents historiques depuis il y a 100 ans. Et tu les as, toi? Oui. Chez nous, à Saint-Joseph. Et c'est pour ça que... Donc tu es le propriétaire de ça? Oui, alors ma soeur. Et toi? Oui, et moi. Vous êtes les propriétaires? Oui, parce qu'il y a des documentaires qui avaient fait des vidéos sur l'histoire de mon père. Il avait fait des interviews avec mon père. C'est dans le musée? Oui. C'est dans un musée? Oui. Washington DC? Washington aussi, et Smithsonian ici. Ici aussi. À San Francisco, dans la Californie? Oui. Ah, c'est bien. Parce qu'il y a un musée de l'histoire japonaise américaine. Ici? Ici, à San Jose. Ah, c'est super ça. Oui.
D'accord, donc tes prochains films que tu vas faire, donc ça va être sur cette histoire, sur Françoise, l'histoire, Oui, si on pourrait trouver du boulot pour pour le faire. pour le faire, oui. Oui. Alors, Et puis tu as ce projet et tu en as d'autres, oui, alors, j'ai 4 scénarios je quatre vais que tu veux produire. produire. Un sur la kabuki Mhm, et le robot, mhm. et aussi les poupées italiennes. Ah, c'est un autre. C'est un film fantastique, bon, on compte de faire. Et- aussi, j'ai deux films, un Oui. sur le taiko drumming, Oui. le japonais, Mhm, et autre, un scénario sur les joggers oui. américaines. Oui. Et l'autre, c'est sur la mode, tu as dit? Oui, sur la mode aussi. Tu as commencé Oui, celui-là? oui, oui. Alors, nous allons prendre Film. le film le mois prochain, je ne sais pas. On peut filmer ou bien non? Oui. C'est-à-dire, je peux filmer ou pas? Oui. Oui. On peut venir filmer? Oui, oui, bien sûr. Parce que nous aurons un fashion show. Oui. Il y aura en plusieurs mars. gens qui filment. Oui. Mais toi, tu vas filmer aussi. Pour faire les trailers. D'accord, donc moi, je peux venir aussi? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, alors, je suis en train de développer une série des fashion shows Mhm, avec le designer Mhm. chinoise. mhm. Elle Ici, s'appelle à San comment? Francisco. S'appelle comment? Monique Zhang, Ah, d'accord. oui, elle est très connue ici à San Francisco. Alors, elle veut créer une sorte de fashion show très, très pour les personnes ordinaires. Ah, d'accord. Non pas les très high fashion D'accord. comparé au New Les gens York. pour aller travailler, oui, oui. pour tous les jours. Oui, et très global, multiculturel aussi, Ah, d'accord. parce que Pour vous que avez beaucoup de gens ici. Internationaux ici. Oui. Il y a toutes les cultures ici. Oui, et nous allons commencer avec Fashion Show sur le thème des divinités globales D'accord. de l'Égypte, des Indiens et aussi de l'Afrique. D'accord. Oui, Et la France? Yves Saint-Laurent? oui, son nom aussi peut-être. Et alors, et chaque culture? chaque saison, Oui. nous aurons une collection différente Ah, d'accord. ici. Alors, on va commencer avec la divinité et pendant l'été, nous aurons une chose sur un thème latin, Mhm, italien et américain du Sud. mhm. Et aussi, alors, dans l'automne, nous aurons un programme de. Comment dit-on? C'était. Des Indiens. Ah, Oui. les Indiens. Comment dire, Indiens américains. Non, Native American. Indigenous. Et aussi, pendant l'hiver, sur la neige lactique, des personnes dans le nord. Donc, tu as déjà eu le funding pour ce film? Pas encore, mais. Il faut alors, montrer le trailer? Oui, oui, parce que nous avons fait un trailer et alors je suis cofondateur d'un groupe des investisseurs Ah, de d'accord. Film Angels. D'accord, Et tu nous les avons- regroupes? Oui, il y a beaucoup parce que nous avons 30 000 personnes investisseurs de la D'accord. Silicon Valley D'accord. avec l'argent qui veut investir dans Dans le plusieurs film. films, dans plusieurs films. Oui. Et toi, tu vas te charger de faire les allocations Oui. de ces fonds. Oui. Nous avons toujours des sessions, des réunions entre les réalisateurs et les investisseurs pour le fonder. D'accord, ben, ça a l'air très très intéressant. J'espère que tu vas pouvoir au moins réaliser tes 4 projets Oui. et aussi conserver ce que tu as déjà filmé. Oui. Parce qu'avant, on filmait en analogue, maintenant c'est du digital. Oui. Donc tu dois tout transférer, c'est ça? Oui. C'est tout un projet. Oups. Oui. D'accord. Alors, nous allons filmer tous les films avec les caméras digitales. D'accord. C'est plus simple, moins cher. Et puis ça dure longtemps. Oui. bien sûr. D'accord. Ben, ça a l'air très très intéressant. J'espère pouvoir voir tes films. Oui.